Bonjour les amis des oiseaux, mordés et passionnés. Aujourd'hui un petit vidéo sur le suivi d'élevage. Alors comme vous pouvez constater, il y a un peu de changement dans ma pièce d'élevage. Donc j'ai rajouté une cage de vol pour tous les oiseaux à colorer. Donc ici vous avez 25 jeunes dans la cage ici pour le moment. Donc ce sont des jeunes qui sont en cours de sevrage maintenant. Voilà. Donc ils ont entre 28 et 32-33 jours plus ou moins. Donc vous pouvez regarder, ils ont des graines à disposition, de la pâtée, voilà, de la grippe ici évidemment, très important la grippe, hein. Voilà, ici on voit bien la grippe dans les bacs. Donc voilà, on met pas trop de perchoirs pour qu'ils puissent quand même se mouvoir, on peut ouvrir un peu la porte. Ça vous voyez un peu la longueur de la cage ici, voilà. Donc c'est une cage qui fait 2 mètres. 2 mètres sur 60 de haut, sur 40 de large, voilà. Donc ils ont une belle cage de vol. Donc il faut savoir que cette cage c'est une cage provisoire, évidemment ils vont rester là pendant 15 jours, 3 semaines et après je les mets en volée à l'extérieur évidemment. Comme ça ils vont pouvoir se muscler en volée à l'extérieur parce que la volée est beaucoup plus grande là. Et comme ça après je peux faire un roulement avec les autres oiseaux pour les remettre en sevrage dans cette cage-ci. Donc ici ce sont tous les oiseaux à colorer, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup défoncés et tout ça. Alors j'ai sevré ce matin les agates opales. Donc agate opale mosaïque jaune, voilà, ici vous avez 8 jaunes de 2 nichés différents. Donc voilà, ils ont de la pâtée, ils ont de la grippe, voilà, des graines dans des bacs éventuellement. Donc voilà, et un peu de millet toujours, c'est important le millet. Voilà, donc ici ben, il y en a 8 pour le moment, il y en a encore d'autres qui doivent suivre hein, dans les clairs, donc là ils sont encore un peu trop jeunes. Alors je vais vous montrer les derniers nés, hein, donc là, les derniers nés ce sont les Rasa ici de... Ils sont nés le 5 mai, ceux-ci, voilà. Attendez, je vais les sortir. Voilà. Voilà. Bon, il y en a 5, hein, voilà. Tout se passe bien pour eux pour le moment. Magnifique. Alors, il y a une deuxième nichée de Rasa qui était née le 1er mai, eux. Voilà. Je vais vous les montrer aussi. Bon, les cages n'ont pas encore été nettoyées, on est samedi. Je fais les cages de dimanche, évidemment. Donc, les cages sont pas trop nickel, évidemment. Voilà, ici, voilà, ça c'est un peu plus grand comme oiseau, évidemment. Hein. Ici, il y en a 4, voilà. Voilà, c'est défoncé, hein, ben voilà. Hein. Magnifique. Voilà. Je vais vous montrer la suite. Alors, il y a toujours les malinois. Ben là, ils vont bientôt être sevrés aussi, ceux-ci. Voilà, les malinois qui sont là. Les 3 malinois, voilà. La femelle a répondu 6 œufs. Elle m'a répondu 6 œufs, la femelle ici, voilà. Je les ai remis ce matin, voilà. Ici, vous avez toujours mes 2 malinois jaunes et mon petit agate mosaïque rouge qui est là par terre. Voilà. Je sais pas, il va sur la perche ou pas. Voilà, il est là, magnifique. Voilà. Alors, j'ai eu des dernières naissances ici. Il y a, ils sont nés le 10. Donc, ils ont 2 jours. Donc, ça, ce sont le 2e tour ici, voilà. Voilà, des petits agates mosaïque rouge. Donc, il y a certainement un noir rouge et un agate rouge, hein. Donc voilà, je vais les remettre, voilà. Donc il y a encore plus ou moins 2, je pense 5, 8, 11, 14, 15, 19, il y a encore 24 jeunes à sevrer pour le premier tour. Donc en définitive, bah, il y a 25 jeunes ici, on va dire 25 là-bas, ça fait 50. Ouais, une bonne soixantaine de jeunes pour le premier tour. Hein. Donc voilà, c'est un très bon premier tour. Évidemment maintenant, ce que j'ai fait, donc en fait toutes les femelles ont répondu là maintenant. Et je n'ai remis des œufs qu'à certaines femelles. Il y a des femelles qui coupent les œufs en plastique. Parce que les charendrais ont commencé à faire le nid. Donc ici je vais regarder les femelles disponibles pour les charendrais. Donc en fait j'ai sélectionné tous les oiseaux que je veux avoir l'année prochaine, c'est-à-dire les portugais, les agates opales, les porcs mosaïques jaunes et des malinois. Donc j'ai remis tous les œufs au panaché en fait. Hein. Donc voilà, donc cette femelle-ci par exemple couvre des œufs de portugais. Hein. Donc voilà, celle-ci aussi, voilà. Hein. La portugaise ici couvre ses propres œufs. Celle-ci les 6 œufs qui sont ici, ben, c'est la femelle de malinois aussi. Mais j'ai encore des œufs à remettre, hein. Donc demain je vais en faire une série d'œufs à remettre à couver aussi. Voilà, et ben, évidemment les autres œufs, ben, malheureusement je vais les jeter à la poubelle, hein, parce que bon je ne sais pas les garder évidemment. Alors il faut savoir que les chardonnerets ont commencé le nid, donc il y a ces trois couples là. Voilà. Donc les 3 couples ici.
Donc ce couple-ci a commencé, la femelle a commencé ce matin le nid. Cette femelle-ci, le nid, attendez, je vais essayer de vous le montrer, je vais prendre l'appareil, je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas si on va voir bien comme il faut, ben, le nid est bien avancé. Hein. Donc voilà, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, le nid est bien avancé aussi. Voilà, ça c'est en cours de route. La femelle agate blanche, pareil, elle a commencé le nid aussi, voilà. Et celle-ci, ben voilà, ben eux ils chipotent, hein, voilà, ils sont occupés, ils font, ils défont, voilà. Et les deux autres couples, ben, ils sont calmes, voilà. Pour le moment, ils ne font encore rien, bon, mais c'est bien engagé pour le moment, hein. Donc voilà. Voilà, ben, c'est juste une petite vidéo pour faire un petit suivi d'élevage. Je pense que je l'ai oublié. Ah oui, je voulais faire une petite parenthèse par rapport au pouls toujours. On me pose toujours la question, qu'est-ce que j'utilise comme produit que je mets sur mes nids en fait. Comme vous voyez la poudre ici, tout ça. En fait, voilà, j'utilise ça, c'est la terre de diatomée. Voilà. Terre de diatomée. C'est ça que j'utilise en fait. Hein. Donc en fait, avant d'utiliser ça, ben, j'utilise ça. Du savon mou naturel, du savon noir en fait. Hein, voilà, c'est du gel. Hein. Comme ça. Donc j'ai du lit dans l'eau, j'ai un poids, je lis dans l'eau. Voilà. Et alors je badigeonne, je vais vous montrer comme ça, vous allez voir. C'est très simple à faire. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, un petit truc. Donc je prends le pinceau, voilà, je badigeonne le savon, dilue avec de l'eau, voilà. C'est assez épais quand même, hein, vous voyez, c'est pas comme ça. Voilà, intérieur extérieur, évidemment. Voilà. Voilà. Ensuite je prends la terre de diatomée, tout simplement. Je mets dedans, je le fais tourner. Vous voyez, comme ça, tout simplement. Hein. Une fois que je fais ça, je tapote pour enlever l'excédent, évidemment. Vous voyez, il y a de la poudre dedans, c'est fait. Elle est collée avec le savon, évidemment. Voilà, je recommence ici. Je saupoudre bien partout. Voilà, et après je tapote. Et voilà, le nid, vous mettez la charpie dedans. Voilà, la charpie là, par exemple, voilà la charpie. Vous mettez la charpie, vous remettez les jeunes et vous mettez le nid. Évidemment, au niveau de la carcasse, je fais aussi à l'intérieur. À l'intérieur et à l'extérieur, et tout le plat du nid. Hein. Tout ça, attendez, bah, ici, il y en a un qui est fait. Voilà, ici, par exemple. Voilà. Comme ici, hein, donc la poudre est bien collée sur le bas, hein, vous voyez. Voilà, comme ça les poux, ils ne savent pas accéder au nid, c'est impossible. Et bon, ben, comme je le répète chaque fois, toutes les semaines, les cages sont bien nettoyées. Et, comme ça, vous n'avez pas de problème de poussière. Ça fait combien de temps qu'on a commencé l'élevage maintenant depuis fin mars. Et les autres sont ici depuis le mois de janvier, il n'y a pas un seul trou dans la pièce. Hein, donc c'est une technique qui fonctionne très bien. Voilà, il y a aussi le micro-ondes. Donc ça maintenant, moi je passe systématiquement la charpie et le nid complet sur le micro-ondes. À chaque fois que je manipule les nids, quand je bague, je passe tout au micro-ondes. Et à un moment donné, quand les jeunes font caca autour du nid, ben, évidemment, chaque fois, plus ils grandissent et plus il y a des caca, donc chaque fois je nettoie, chaque fois tous les jours. Mais à un moment donné, c'est trop ça, donc là je change tout et je recommence la même opération, le savon, la poudre et de la nouvelle charpie, et je remets les jeunes dedans et c'est parti. Hein. Donc voilà, je change peut-être 3 à 4 fois le nid, je veux dire de la naissance jusqu'au moment où les jeunes sortent du nid. Voilà, plus ou moins, ça fait plus ou moins 3 à 4 fois. Ça dépend des oisillons évidemment, voilà. Donc voilà, ben, je suis content, les chamanzais, ils sont, la femelle elle est en train de la charpie, là, la deuxième ici en dessous là, vous voyez, elle est en train de la charpie, et bon ben ils ont commencé, hein, donc ils sont un peu tardifs cette année-ci, mais enfin bon, il ne faut jamais désespérer, il faut être patient évidemment, et voilà, bientôt je pense que j'aurai des bonnes nouvelles à vous annoncer dans les jours à venir, donc je n'hésiterai pas à faire une belle petite vidéo si jamais les chamanzes vont pondre, bien entendu. Et voilà, ben là on va plus partir dans les trucs un peu plus techniques pour pouvoir gérer les femelles canaries, pour pouvoir mettre les œufs et compagnie, je vous expliquer tout ça en plus en détail. Donc voilà. Et voilà les amis, c'était une petite vidéo sur l'élevage très simple, voilà, comme je fais tous les week-ends. Voilà, je tiens encore à remercier tous mes abonnés, tous les nouveaux abonnés, et je vous remercie pour tous vos messages, je vous fais un gros like. Voilà, je remercie le groupe WhatsApp, tous les amis du groupe WhatsApp. Et tous les youtubeurs, hein, comme d'habitude, hein, Jim Chass, Jonathan, Canary Greg, Canary Enzo, Andriani Enzo, Canary Achille, Raz Zakaïs, j'espère que je n'oublie personne, pour une fois, malheureusement j'ai une petite mémoire. Enfin bon, je fais un gros coucou les gars, et je vous souhaite une très bonne soirée, à très bientôt, ciao ciao.